disent Bisroutma, c'est quoi le mérite de Am Israël qui sont sortis d'Égypte? Alors on dit parce qu'ils ont fait attention à 3 points qui ont l'air d'être un peu simples, auxquels on va pas dire que suite à ces points-là, on pourrait mériter la liberté, mais on voit quand même ça a énormément servi. On va essayer donc d'expliquer un petit peu, de parler un petit peu de l'importance. Alors, Hachamim me disent pourquoi, c'est quoi le mérite? Alors, ce qu'on a dit le plus, parce qu'il y en a d'autres aussi, mais a priori, c'est ceux-là qui ont été soulevés plus que tous. On dit Al Shelo, Sheno et Shemam, par le fait qu'ils n'ont pas changé leur nom. Ils ont gardé le nom juif. Al Shelo, Sheno et Leshonam. Ils n'ont pas changé leur langue. Ils ont continué à parler, donc, le Lashon HaKodesh, l'hébreu. Et la troisième chose, Shelo, Sheno et Malvusham, parce qu'ils n'ont pas changé leur manière de s'habiller. Ils sont restés les mêmes. Et grâce à ces 3 choses-là, ça a fait qu'ils ont pu mériter de sortir de la terre d'Égypte. Alors, bon, on va essayer de voir. C'est vrai que si nos sages ils disent que le fait qu'ils ont gardé ces 3 choses-là, donc ça leur a fait mériter de sortir. Comme on dit, Am Israël, ils sont arrivés au 49e degré de tomba, d'impureté. Il y a 50 niveaux. Alors s'ils seraient entrés dans le 50e, Hasbi Shalom, ils pourraient plus sortir donc de cet esclavage. Mais le fait qu'ils étaient épargnés par ce 50e niveau, ils sont restés, donc ils sont sortis. Donc on dit grâce à ça, donc ne pas changer les habits, ne pas changer le langage juif et le nom. Mais nous on va essayer de voir à la bataille comment le fait même de côté psychologique, c'est que quand quelqu'un il fait attention à ces 3 choses-là, comment il ne perd pas son identité. Si on réfléchit un petit peu seulement aujourd'hui, on peut aller n'importe où dans le monde, n'importe quel pays du monde. Des fois, on a l'impression, on ne sait même pas où on est. Partout, c'est pareil. Pourquoi partout, c'est pareil? Parce que justement, chacun aujourd'hui, on veut plus garder sa propre identité. Chacun, il essaye de copier sur l'autre. Ou des fois, parce que il y a ce qu'on appelle la concurrence. Et moi, je vais essayer de faire mieux que l'autre. Comment? Moi, je veux me faire connaître. Alors, je vais faire ce qu'ils ont fait les autres. Mais je veux faire mieux que ça. Et Hachem Ishmor, on se perd. Et même quand tu parles avec quelqu'un, tu dis, attends, moi je te connais de telle et telle manière, tu dis, non. Moi, pourquoi je veux être spécial? Je veux être comme tout le monde. Et ces 3 points-là, il agit sur la personne. Quand Am Israël, ils ont gardé leur nom. Alors maintenant, ça fait que quoi? Voilà. Quand tu vas appeler quelqu'un, je sais pas, tu vas donner un nom juif, Réhouven. Là, chaque fois qu'il va être appelé, il va se rappeler, on l'appelle Réhouven. Donc Réhouven, ici on l'appelle avec le nom juif. Mais si tu l'appelles Robert ou Roberto, alors c'est quoi? Ah, qu'est-ce que Robert, c'est d'accord, comme non mais Réhouven, j'ai mon identité. Hasbi Shalom, ça peut pas dire que moi, Hasbi Shalom, je néglige les autres, ou bien je suis anti les autres, pas du tout. Mais chacun, il a besoin de garder son identité. Aujourd'hui, quand moi je vais faire mon passeport, je vais passer à la douane, il me dit, c'est quoi ta photo? Si maintenant il voit que c'est pas la même photo, des fois même avec les lunettes. Ah non, monsieur, dans la photo vous êtes avec sans lunettes, maintenant vous êtes là, ou le contraire. Bon, c'est un détail. Mais en tous les cas, pour connaître l'identité de la personne, il faut que la personne s'identifie avec ce qu'elle est elle-même. Alors c'est pareil, quand quelqu'un, tu vas lui donner un nom. Donc nous, tu es quoi toi? Tu es un Ben Israël? Tu gardes ton nom juif. Mais si tu vas donner un nom qui n'est pas à toi, alors comment tu peux te considérer que tu as gardé ton identité? Sans parler, Rabotai, le shefa. Alors aujourd'hui, malheureusement, il y a des choses on ne sait pas. Et pour ça, il faut lire dans les livres. Il faut lire dans les livres combien le nom de la personne, il est mashpia sur la personne. Il a une influence sur la personne. Toi, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Moi, ce nom-là, je l'adore. Il est très beau. D'accord, il peut être beau. Peut-être extérieurement, il est beau. Mais ce qu'il influence sur toi, alors c'est sûr que c'est complètement le contraire de ce que toi, tu aurais pensé. Alors, j'ai pas le temps
de détailler tout ça parce que si on va entrer dans les détails, alors il y a énormément d'exemples et énormément de significations. Mais il faut savoir une chose, que quand un papa ou une maman, on le voit malheureusement des fois dans les Brit Mila ou la nomination des enfants, alors les parents ils sont un petit peu embêtés et ils savent pas. Alors le père il veut tel nom, la mère elle veut tel nom. Avant de discuter le nom qu'on va choisir pour l'enfant, il faut savoir déjà donc les noms à sélectionner. Est-ce que c'est des noms qui sont valables? Est-ce que c'est des noms qui marchent avec l'enfant? Des fois on dit faites attention. Il y a certains noms, même en hébreu. Alors beaucoup de rabbinim ils disent qu'il y a des noms en hébreu. Il faut éviter de les dire. Pourquoi? Parce que l'on l'ishpa'a, des fois c'est des noms de rigueur. Ou bien le sens du nom, il peut, hasbi shalom, avoir un sens contraire. Et chaque fois que tu vas appeler, toi, ton enfant, hasbi shalom, comme si tu l'appelles, tu vas lui faire quelque chose. Tu vas mettre sur lui la force de la rigueur. Donc, faire très attention. Ah, me dites quoi? Même pour le nom, on va faire une histoire. Ben oui, on va faire une histoire. Déjà, on fait des histoires sans histoire. Ah, maintenant, si on sait qu'il y a une raison de faire attention au nom de l'enfant, sûr que c'est mashpia. Combien de fois, des fois, il y a des gens qui sont malades et tout. Alors, les rabbinim, ils essaient de voir. Alors, il faut savoir aussi, pas n'importe quel rabbinim, mais des fois, on voit le nom. Alors, c'est qu'il a la gmatria du nom, ou bien le sens du nom. Il a une ashpa'a, il influence sur la personne. Alors, ça concerne le nom, donc, en dehors de l'ashpa'a, mais au moins, au niveau de l'identité. Moi, quand j'ai ce nom-là, alors je sais, c'est-à-dire, je m'identifie. Je sais, chaque fois qu'on va m'appeler avec mon nom, ça va me donner un rappel, comme quoi, voilà, je suis juif. J'ai gardé mon identité. Alors, l'habit, Rabotai. Alors, l'habit, encore, aujourd'hui, malheureusement, on est arrivé à un niveau que l'habit n'a aucun sens. Alors, si on regarde un peu Rashi dans la Torah, quand il dit pourquoi, ça veut dire quoi que l'âme Israël, ils n'ont pas été habillés comme les Égyptiens. Il n'a pas dit qu'à l'époque, ils portaient des pantalons déchirés, ou des habits, je ne sais pas, comment on dit, habillés sans habits. Déjà, le manque de tsni'out, c'est vrai, ça existait chez les Égyptiens, mais comment Rachel expliquait? Il a dit que eux, ils avaient des habits transparents. C'est que quand tu regardes la personne, tu peux voir donc l'intérieur de son corps. Et donc ça, c'est un gros manque de tsni'out. Alors qu'en Israël, ils ont fait très attention. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas besoin, c'est pas les habits qui sont transparents, le corps lui-même, il est transparent. Tu vois tout de l'extérieur. Et comme on dit, tout celui qui enlève plus, alors il croit qu'il est plus, c'est la mhadrim et la mhadrim. Alors, faire très attention. Alors, donc, Hachamim, ils ont expliqué, quand Am Israël, comment ils ont pu résister. Parce que le fait, des fois, toi, tu dis, non, moi, nous, on a l'habitude, je prends l'exemple même de la kippa. Je porte une kippa, voilà. Quand j'ai une kippa sur moi, c'est quelque chose, c'est mon identité. Ça me rappelle, des fois, quelqu'un, il veut faire hasbi shalom, in avera. Tu as une kippa sur ta tête. Alors, tu dis non, c'est Hilul Hashem. Ou bien tu vas sortir. Ah non, ils vont te voir et ils regarder. Ah, lui, c'est un juif. Alors, tu as vu comment il a fait? Il est passé dans le métro sans payer. Déjà, ça fait un Hilul Hashem. Déjà, quand tu portes sur toi, aujourd'hui, un policier ou un soldat, lui, il porte un uniforme qui est lié avec avec son identité. Et là, il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est pareil pour nous, la bataille. Pour nous, c'est un honneur. Alors, est-ce que, on a vu une fois, il y a le Rav Zamir Cohen, il a raconté, il y avait une fois, il a fait un cours avec des jeunes filles. Il a parlé de l'importance de la tsni'out. Une fille juive qui fait attention à son habillement, elle respecte donc la pudeur, alors ça lui donne beaucoup d'importance. Et il lui a dit, Rav, c'est très difficile pour moi, je ne sais pas, je veux partir, manque de tsni'out et tout. Il lui a dit, ma fille, tu connais la reine d'Angleterre? Est-ce que tu as vu une fois la reine d'Angleterre sortir avec des habits un décolleté ou des habits manque de tsni'out? Je ne veux pas entrer dans les détails. Elle a toujours un chapeau sur sa tête. Pourquoi il y a tout ça? Parce que c'est la reine de l'Angleterre. Elle est spéciale. Ben nous, à Israël aussi, Kadosh Baruch Hu, on a été élus, on a reçu la Torah. Ben on a besoin de montrer notre identité. Comme notre identité, c'est faire attention à la tsni'out. Et je finis, Rabotai, aussi avec la Shona Kodesh. Quand en Israël, ils ont la Shona Kodesh, ils parlent hébreu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler la langue du pays, mais travailler sur ça.
Déjà, quand on connaît la Shon HaKodesh, ça nous donne beaucoup de facilité. Donc, d'aborder les textes de la Torah, les textes de nos ancêtres, et aussi une communication. Quand on voit combien de fois ça nous arrive, on se déplace, on est dans un endroit, le fait qu'on parle hébreu, on va voir un autre juif, on a la possibilité de communiquer. Et tu es dans un pays, tout le monde parle une langue étrangère. Mais quand tu sais, tu vas passer, je ne sais pas où, à Beth Chabad, ou à une synagogue, ou à un endroit, comment tu vas communiquer? Il y a le Lashon HaKodesh. Et ça, Rabotai, on le voit même aujourd'hui avec nos propres yeux, quand on fait attention à ces trois détails-là, combien ça nous protège, combien ça nous garde pour la continuité de nos enfants. À plus forte raison, à l'époque, quand ils étaient en esclavage en Égypte, alors au fait qu'ils ont gardé ça, ils se sont pas mélangés avec les goïms, et Baruch Hashem, ils ont été zorés d'avoir la Géouche Lema. Nous aussi, Rabotai, pour savoir quand on fait attention à ces choses-là, c'est pas Hazve Shalom, on n'aime pas les autres, qu'on rejette les autres, pas du tout, mais l'homme, il a besoin de garder son identité. Quand tu fais attention à ton identité, Bazat Hashem, alors il y a une assurance pour la continuité. Amen. Shabbat Shalom, on